Bonjour, bienvenue au podcast Les Murmures du Boulier. Aujourd'hui, on reçoit de l'entre-jeunes Cédric Campeau et Stéphanie Cossiran. Bonjour, ça va bien? Contente de vous avoir avec nous. L'entre-jeunes, j'aimerais avant tout qu'on parle de votre organisme. Qui vous êtes? Depuis combien de temps vous êtes là? Et qu'est-ce que vous faites exactement au sein de l'organisme? Je commence? Tu peux y aller. D'accord, merci. Moi, c'est Stéphanie. Je suis la coordonnatrice à l'entre-jeunes depuis 23 ans. Une coordonnatrice, ce que ça fait, c'est que ça coordonne, ça met ensemble. Ça gère tout. Effectivement. C'est souvent l'appellation qu'on va avoir dans les organismes communautaires plutôt que d'utiliser une direction. OK. On utilise le mot coordination. Parfait. Toi, Cédric? Bonjour, moi, c'est Cédric. Je suis vice-président au conseil d'administration de l'entre-jeunes depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Puis, du coup, je m'implique dans le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est l'entité qui est au-dessus de la direction coordination. Donc, c'est nous qui engage Stéphanie. Puis, on gère, on vise au développement d'organismes, puis qui respecte sa mission, puis qu'on vienne en aide à notre communauté. OK, cool, intéressant. Fait que des habitués de la place, exactement. Quand même. Puis là, première chose au niveau de l'entre-jeunes. Parce que souvent, entre-jeunes, E-N-T-R-E, mais là, c'est spécifique, c'est A-N-T-R-E. C'est quoi? Pourquoi le A au lieu du E au niveau de la signification? À l'origine, là, quand ça a été fondé, parce que je pense que c'est important de spécifier que l'entre-jeunes, c'est un très vieil organisme. On a été créé en 1979. Fait qu'on a 46 ans maintenant. Quand même. Et c'est déjà à ce moment-là que ça a été sélectionné. Le but, c'est d'être un antre. Tu sais, d'être un lieu, un lieu sécuritaire, refuge. un refuge. OK. Fait qu'on vise une vraiment grotte. comme le lieu au lieu de la relation entre les jeunes. Là. Vraiment un lieu C'est sécuritaire. un jeu de mots qui fait qu'on a les deux. Tu sais. On est dans l'antre des jeunes et en même temps, il y a tout l'aspect relationnel qui est ultra important. C'est vraiment un beau jeu de mots pour vrai. Là. C'est vraiment intéressant. Puis là, on dit que depuis 1979, 46 ans, ça fait vraiment longtemps. Au départ, c'était quoi l'entre-jeunes? Parce que j'ai vu un petit peu, on parlait comme de problèmes de comportement, difficultés. Est-ce que c'était comme plus axé au niveau de la délinquance? C'était quoi exactement? En 1979, je te dirais que pas tant de délinquance, non. On trouvait que, je dis on comme si j'étais là. Je te rassure, On j'étais était pas tous là. les deux pas là. Moi, j'étais pas né. Bon, moi, j'étais née, mais j'étais pas là. Donc, vraiment, ils sentaient, les gens de la communauté sentaient qu'il manquait un lieu d'appartenance pour les jeunes. OK. Un lieu aussi où il pourrait y avoir une espèce d'échange entre les adultes et les jeunes. OK. Fait que à cette époque-là, c'était plus ça qui était privilégié. Maintenant, notre mission, c'est un peu... pas transformer, mais comme les besoins des jeunes à travers les générations changent, on s'adapte à leurs besoins. Maintenant, notre mission, c'est vraiment plus d'aider les jeunes avec leurs habiletés relationnelles et, bien évidemment, ça a toujours été depuis le début, à améliorer leur confiance et leur estime. OK. Mais OK, à l'époque, OK. il y avait plus l'espèce de désir d'être un pont entre les adultes et les jeunes. OK. Fait que vraiment, au niveau de la mission de l'entre-jeunes puis de l'utilité de l'organisme, c'est vraiment d'aider les jeunes avec leur estime, puis... Exact. OK. Mais ça n'a jamais été un lieu là, pour des enfants avec des graves troubles de comportement ou avec des problèmes de délinquance. C'est volontaire aussi. C'est volontaire. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est volontaire? Que c'est pas les jeunes qui vont à l'entre-jeunes ne sont pas imposés de venir directement à l'entre-jeunes. C'est eux qui décident de leur propre gré, qui souhaitent aller là pour peu importe quelle raison qu'ils ont. OK. Et c'est pour ça que ça permet aussi d'avoir une meilleure relation avec les intervenants qui sont là, puis qui sont là pour les accompagner, puis les faire avancer dans leur cheminement personnel. OK. Fait que les jeunes vont vraiment là parce qu'ils veulent y aller. Ils veulent comme améliorer leur estime. Puis, OK. Mais c'est intéressant. Fait que moi, je peux pas forcer ma fille à aller là. Il faut vraiment que... Tu peux y en parler. Y en parler. Tu peux lui rappeler l'importance de travailler sur elle. Tu peux l'encourager. Tu peux la supporter. Mais non, tu peux pas l'obliger. OK. C'est bon à savoir. Puis là, on parle... Justement, c'est un vieil organisme. Depuis 40 ans.
comment ça a évolué? C'est quoi l'histoire de l'entre-jeunes? Est-ce que je veux tout connaître. Oh boy. Parlez-moi-en. Tout connaître, ça va être dur. Ça va Parce être que dur. quand même... On a combien de temps? Ouais, c'est ça. On a tout le temps qu'il faut. Mais tu vois, à l'origine, déjà, il y avait quelque chose de bien différent. C'est que, ben, comment ça a été créé? C'est que c'était des personnes bénévoles OK. qui travaillaient auprès des jeunes. C'était pas nécessairement des intervenants qualifiés comme ce l'est maintenant. OK. Et c'était un pairage 1 à 1. Fait qu'il y avait un adulte bénévole qui venait à l'entre-jeunes. Puis dans le temps, on était dans le sous-sol de la cathédrale à Saint-Jérôme. OK. 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 Fait qu'il venait avec un jeune qui désirait faire une activité. Et à cette époque, les activités, c'était plus du style, mettons, macramé. OK. Tu sais, on parle de ça fin 70-80. Là. C'était populaire dans le temps. là. C'est C'est une ça. activité qui est... On faisait ouais, du macramé, du cuir, du bois, des choses comme ça. Mais c'était 1 à 1. C'était très manuel là, comme C'était activité. très manuel, OK. effectivement. Il y avait quand même des personnes intervenantes, mais les intervenantes, ils coachaient, dans le fond, les bénévoles OK. dans leur travail auprès des jeunes. Fait que, il y a 40 ans, c'était comme ça. Là, évidemment, comme je te disais, Ça a évolué, On mais évolue. si je peux ajouter quelque chose, Ben oui. on peut voir qu'il y a 40 ans, on faisait des activités avec les jeunes, puis qu'aujourd'hui, on fait encore des activités avec les jeunes. Moi, je trouve ce qui est important, c'est que, tu sais, en valorisant chaque réussite des jeunes, donc que ce soit en faisant des macramés ou n'importe quoi d'autre aujourd'hui, ben, on suit encore la mission de valoriser les qualités de la personne, puis qui est capable de faire de grandes choses aussi. OK. 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 dans notre évolution, c'est sûr que nous, à chaque, je dirais même 2 fois par année, on s'assit puis on fait en équipe ce qu'on appelle un bilan. Fait que là, on regarde un peu, c'est quoi les besoins des jeunes actuellement? Qu'est-ce qu'on rencontre? Puis bon, un moment donné, ils se sont rendus compte qu'un des besoins, c'était les habiletés relationnelles. Que les jeunes souhaitaient être un peu plus en relation les uns avec les autres, puis qu'il y avait un besoin ou un manquement peut-être dans comment on entre en relation les uns avec les autres. Fait que là, on est passé de intervention 1 à 1 à de l'intervention en groupe. Pour travailler les relations entre les jeunes. C'est plus Exactement. facile en groupe dans ce temps-là. Mhm. Exactement. Fait que OK. ça, je te dirais que c'est une des grosses choses qui a évolué là, à travers les 40 dernières années. OK. Puis concrètement, qu'est-ce que vous faites au sein de l'organisme à part les activités? Quel genre d'activités? On parlait d'intervenants. Comment ça se constitue un peu quand un jeune rentre chez vous? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on développe son estime? Y a-t-il d'autres points qu'on travaille avec lui? Comment ça fonctionne là, dans Peux-tu le essayer de concret? répondre? Ben oui. Que moi aussi, avant d'être vice-président du conseil d'administration, j'étais aussi un jeune à l'entre-jeune. Donc, je vais pouvoir partager un peu c'est quoi vraiment sur le terrain. T'as les deux visions là, de la Mhm. chose. Là. Donc, ça commence au début par un appel téléphonique pour dire je serais intéressé à rejoindre l'entre-jeune. Après ça, on a une rencontre d'information puis pour d'inscription. Donc, on regarde c'est quoi l'objectif que tu veux travailler, si tu es intéressé d'aller là. Puis, je sais pas exactement, j'étais assez jeune à l'époque, des critères. Puis après ça, une fois que tu es inscrit à l'entre-jeune, tu es assigné à un groupe que tu viens à chaque semaine. Donc, par exemple, genre le mardi soir. Donc, le mardi soir de 7 h à 9 h, tu viens à l'entre-jeune pour faire des activités avec le reste de ton groupe. Donc, c'est un groupe d'environ une dizaine de jeunes, puis 2, 3 intervenants qui sont en rotation. Et rendu à l'entre-jeune, ben, c'est un endroit qui est fait pour socialiser et interagir avec les autres jeunes. Puis après ça, à chaque semaine, il y aura des activités spécifiques. Puis donc, comme on disait depuis le début, on essaie de travailler sur les habiletés des jeunes, voir qu'est-ce qu'ils aiment, tu sais, trouver leur passion aussi, des trucs comme ça. Et donc, on a une panoplie de trucs qu'on peut faire à l'entre-jeunes comme activité. On a des ateliers de cuisine, on a une grosse cuisine récemment rénovée. On fait des activités manuelles, on a un atelier menuiserie avec plein d'équipements de menuiserie. On fait plein d'activités artistiques, d'expression et des thématiques, puis du sport aussi. Donc, tout plein de types d'activités différents où est-ce que les jeunes peuvent se découvrir une passion et aussi interagir avec les autres en tout le temps. Parce que si on est tout le temps, si on est tous ensemble à faire une recette de cuisine, ben on apprend beaucoup mieux à se connaître que dans un contexte un peu informel, Mhm. plus que dans un contexte vas-y, faut que tu discutes, là.
Puis, en rond, puis chacun mhm, parle. C'est comme plus gênant. Puis les jeunes ont moins le goût dans ce temps-là. Là. C'est mhm. gênant, là. Quand... Puis on parle de jeunes de quel âge à quel âge? Toi, t'avais quel âge quand t'as commencé à l'entre-jeune? Je crois que j'avais 14 ans, 14 ans? puis ça va de 12 à 17 ans, 10, en fait. 10 à De 17 ans. 10 ans à 17 ans. OK, fait qu'il y a quand même des gens du primaire et du secondaire. Mais ils sont divisés aussi. OK. Les gens du primaire et les gens du secondaire sont divisés pour avoir une meilleure cohésion, puis de rapprochement des similitudes, on va dire. Puis sinon, un autre point important qui est à l'entre-jeunes, c'est que les jeunes, ben, ils ont aussi du support de leur intervenant. Donc, ça dépend des fois, là, mais on peut dire qu'à chaque mois, le jeune va aller rencontrer son intervenante attitrée. Puis ils vont voir, selon les objectifs de la personne, à l'entre-jeune, puis aussi à l'extérieur de l'entre-jeune, toute aide qu'elle pourrait recevoir. Puis genre, tu peux avoir pas comme un plan d'intervention, mais un peu Une ligne une ligne directrice. directrice, un objectif que tu veux travailler, comment qu'on peut faire. Ben, en gros, c'est un travail d'équipe où est-ce que l'intervenante va accompagner le jeune dans ce qu'il voudrait travailler. Puis, ça fait le tour, je pense. OK. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur qu'est-ce qu'on fait à l'entre-jeune avec les jeunes? Je n'aurais pas su mieux dire. C'est exactement ça. Puis toi, quand tu avais 14 ans, comment tu as entendu parler de l'entre-jeune? Comment tu as découvert cet organisme-là? Il en parlais-tu à l'école? C'est-tu tes parents? C'est-tu... C'était le TES à l'école qui m'en OK. avait parlé. Puis, tu sais, aussi, c'était simple parce qu'en face de l'entre-jeune, il y a une école secondaire, puis j'allais à cette école secondaire-là. On s'est dit, tu peux aller à l'organisme qui est juste en face de l'école. On s'est dit, C'est pratique, c'est ça. facile. Puis, ça ressemble à ça, comment j'ai été introduit à l'entre-jeune. OK, OK, OK. Puis sinon, comment vous vous faites connaître? Parce que comme pour aller chercher des enfants de 10 ans, c'est comme plus difficile. Ça passe souvent par les parents, mais comme on ne peut pas forcer, on peut leur en parler, comme tu as dit. Mais vous vous faites connaître où exactement? C'est une bonne question, puis je te dirais que c'est toujours un défi. OK? Tu sais, ça fait 45 ans qu'on existe, un peu plus de 45 ans, puis on se fait encore dire je savais pas que vous existiez, j'avais jamais entendu parler de vous. Fait que c'est vraiment un défi au niveau de la reconnaissance, pas de la reconnaissance, mais de la visibilité. Oui. Fait que, mais je te dirais que le CLSC ou le CIS maintenant, c'est vraiment OK, 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 OK. des personnes de référence. Parce que c'est souvent la première place où les familles vont aller cogner quand ils rencontrent une difficulté avec leur... ou en tout cas un défi Ce avec sont leur des enfant. experts des organismes dans la région qui pourraient aider les familles. Aussi. OK. Les écoles, comme disait Cédric, ce sont des partenaires importants. Puis là, ben, depuis quelques années, beaucoup de visibilité via les médias sociaux. On essaie d'être connu ou d'être vu via ce médium-là. Mais tu sais, aussi, ce qui est beau depuis 46 ans, c'est qu'on commence à avoir énormément de bouche à oreille. Ah. Tu sais, on a des jeunes qui s'inscrivent, puis que quand on rencontre les parents nous disent, tu sais quoi, je suis venue moi aussi quand j'étais un jeune, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, c'est beau à voir, là. Fait que, mais oui, il y a quand même beaucoup de bouche à oreille de cette C'est ce qu'il y a de mieux, nature. le bouche à oreille, hein? C'est ce qu'ils disent là, dans n'importe quoi. Là. Paraîtrait. La meilleure qualité. Ouais. Oui. Puis justement, là, avec le bouche à oreille, ça parle de vécu, de fait. Le monde le connaisse directement. C'est pas comme j'ai entendu parler de ça, c'est des gens qui l'ont vécu. Puis l'entre-jeune par année, c'est combien de jeunes de 10 à 17 ans qui peuvent passer chez vous, qui profitent de vos services? Environ 80-90 OK, quand même, quand jeunes même. par année. Il y a des Bon. parcours plus courts et des parcours plus longs aussi. C'est ça, OK. parce que les jeunes, c'est eux qui décident, comme disait Cédric, c'est complètement volontaire. Fait que les jeunes, tu sais, on en a des jeunes qui ont commencé à 10 ans puis qui sont restés avec nous jusqu'à l'âge 17. OK. Ça arrive. Fait que, tu sais, je te dirais que ce ne sont pas tous des jeunes différents. Tu sais, parce que le suivi... Puis il y en a qui viennent 1 an, puis il y en a qui viennent 6 mois. C'est vraiment... C'est très, très, très volontaire et c'est chaque jeune qui est responsable de son propre cheminement. OK. Alors, fait que, mais il y a environ 90 jeunes par année qui Mais passent c'est chez quand nous. même beaucoup, là. Oui, oui. Puis vous desservez juste Saint-Jérôme? Est-ce que ça va dans d'autres villes avoisinantes? Quel secteur vous couvrez environ? C'est toute la MRC Rivière-du-Nord. OK, Fait que sur OK, la OK. MRC, c'est Saint-Jérôme, Prévost, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte. Il m'en manque un. J'oublie. Puis, en tout cas, on a aussi le nord de Mirabel. Fait que Saint-Janvier, Saint-Canute, toute cette Tout région-là. ça. Mais c'est quand même un gros territoire à Ouais. desservir. Là. Quand même. Puis au niveau des intervenants, vous êtes combien à l'entre-jeunes qui travaillent? Il y a 4 intervenants. 4 intervenants, Ouais. plus le conseil d'administration. Au total, Plus ça plein de bénévoles. plein de bénévoles. OK, OK. Les bénévoles ils s'occupent de quelle partie? En fait, on a beaucoup de bénévoles qui viennent à chaque semaine, OK. qui assurent une certaine présence, qui deviennent des modèles aussi pour les jeunes. Des fois, c'est même, là, on a beaucoup même d'anciens jeunes
qui OK. continuent à s'impliquer bénévolement, fait qu'ils viennent sur les groupes puis aident les jeunes qui sont là à faire leur activité puis à cheminer. Le conseil d'administration sont 7 au total, puis eux aussi, vous aussi, c'est une implication bénévole quand même, il Mhm. faut le OK. spécifier. Fait qu'il y a 5 personnes comme salariés, incluant moi. Le reste, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apports bénévoles. OK. C'est important, les bénévoles. On en parle tout le temps. On a eu d'autres podcasts avec d'autres organismes, puis C'est il y ce en qui a fait vivre le toujours. milieu communautaire. Oui, 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 absolument. C'est vraiment beau, ça. Je pense que c'est la plus belle chose, les bénévoles. Puis, au niveau de l'entre-jeunes, il y a les activités. Les jeunes, ils viennent, c'est ça, ils viennent sur une base volontaire. Est-ce qu'ils peuvent rentrer? C'est quand la période en plein été, en hiver, y a-t-il une période d'inscription? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Non, il n'y a pas de période d'inscription. Donc, il y a toujours des inscriptions qu'on prend en continu. OK. Il y a quand il y a la place, parce qu'il n'y a pas toujours de la place. Fait que tu vois, là, en ce moment, on a une petite liste d'attente. C'est pas beaucoup, mais on a quand même quelques temps d'attente. Fait que je dirais que c'est mieux de s'inscrire dès qu'on a le goût. OK. C'est sûr qu'il y a une plus grosse... parce que nous, on suit le calendrier scolaire. OK. Fait qu'on commence en septembre avec les jeunes, on va jusqu'en juin. L'été, on fait relâche. OK. Des fois, on a des activités qui sont comme différentes, des projets Mhm. complémentaires. À l'époque, là, je me ramène en arrière, mais on avait un projet qui s'appelait Apprentissage au travail. Ou, tu sais, on a des trucs un peu différents parfois, certaines années, d'autres non. Mais tous les jeunes qui terminent avec nous en juin, leurs places sont réservées s'ils veulent revenir en septembre. OK, 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 OK. Mais le fait est qu'à ce moment-là de l'année, il y a souvent un peu plus de mouvement. Fait que si la meilleure période, je dirais la période la plus où il y a le plus de nouveaux jeunes qui arrivent, c'est généralement en septembre. Ou début janvier. Aussi, mais comme les groupes sont déjà formés, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement autant de Mhm. place. OK. Mais il n'y a pas de période d'inscription, non. OK. Fait qu'ils peuvent C'est- s'inscrire n'importe quand. Puis, Ouais. OK, OK. Tu sais, c'est des groupes semi-fermés, comme disait Cédric. Tu sais, c'est 12 jeunes au secondaire, 9 au primaire. Fait qu'ils vont se suivre, ils vont toujours être 12, puis ils vont toujours être 9, puis généralement toujours les mêmes, à moins qu'il y en ait un qui décide que son cheminement est terminé. Mhm. Fait qu'à ce moment-là, il quitte. Là, ça peut laisser une place à quelqu'un d'autre. OK. Mais le groupe va se suivre tout au long de septembre à juin. Un peu comme une classe. OK, OK, OK. Le même principe, dans le fond, que l'école. Là. C'est vraiment la même période de Tu vas temps. retrouver tes amis que tu t'es fait entre jeunes toutes les semaines, pendant toute l'année aussi. Donc, ça crée des belles relations. OK. Puis, tantôt, Cédric, tu parlais comme le mardi. Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce qu'il y a des activités, l'enfant peut y aller comme 3-4 soirs par semaine? Est-ce qu'il y a un horaire particulier ou... Si on prend l'exemple, par exemple, d'une maison de jeunes, que c'est ouvert tous les soirs de la semaine, puis le jeune, il va quand il veut. Mhm. Puis entre jeunes, c'est plus structuré dans le sens que tu es attitré à une date dans la semaine, OK. où est-ce que tu viens. Puis les autres temps de la semaine, ben, c'est d'autres groupes. C'est pour les autres groupes. Les autres groupes ou d'autres affaires que l'entre-jeune fait tu sais, à 3 heures de l'après-midi, un lundi, ben, ils sont en train de faire des travaux, les intervenants. Là. OK. Donc, ça, c'est pas ouvert pour les jeunes à ce temps-là, mais il y a les temps titrés à chaque fois. OK, 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 OK. Fait que c'est vraiment comme plus organisé. Ben, Puis... il y a de la place. On a 6 groupes, en fait. On pourrait avoir 6 groupes. Il y a de la place pour avoir jusqu'à 6 groupes. En ce moment, on en a 5. OK. Comme dit Cédric, le lundi après-midi, en ce moment, on n'a pas de groupe. Mais on en a mardi après-midi, mercredi après-midi, parce que les jeunes du primaire, eux autres, ils viennent tout de suite après l'école. Ah, puis ils finissent à 3 heures. C'est ça. OK, OK. Fait que l'activité est grosso modo de 3h30 à 5h30. Puis les ados, eux autres, c'est lundi, mardi, mercredi de 7 à 9. OK. Fait qu'eux autres, ils viennent après souper. Fait qu'on a de la place pour 6 groupes à l'entre-jeunes. OK. Ah, mais c'est quand même 80-90 participants. Ouais. OK. Ça, c'est intéressant. On voit, dans le fond, un peu tout ce que l'entre-jeune fait, comment ça fonctionne au niveau des jeunes. Mais au niveau des parents, de la communauté directement, comment vous voyez l'impact que vous avez auprès de ces jeunes-là? Que ça peut être maintenant, pendant que les enfants, que les ados le vivent, ou plus tard aussi, si vous les revoyez. Qu'est-ce que vous voyez que ça apporte à la communauté? Votre petit élément déclencheur là, qui fait comme on est sur la bonne voie puis on fait la bonne job. Là. Notre rayonnement. Le rayonnement, Mhm. développe, je t'écoute. Ben, je dirais que l'impact que ça a, c'est que ben il y a des jeunes que justement leur parcours à l'entre-jeunes, ça les a beaucoup aidés, OK. dont moi. Ça leur permet de rayonner ensuite dans la communauté pour être des gens qui ont des bonnes habiletés relationnelles ou qu'est-ce qu'ils ont travaillé sont meilleurs ou qu'ils peuvent avoir plein de parcours de vie avec qui sont
avec succès. OK. Souvent aussi, ben, tu sais, nous, dans notre domaine, on sème des graines. Mhm. Fait que, tu sais, des fois, on les voit pousser. Des fois, on les voit pas tant parce qu'ils vont germer plus tard, par Mhm. exemple. Mais on entend tellement souvent des témoignages de parents nous dire à quel OK. point ça a un impact chez leurs jeunes. Ça, tout le temps, je dirais. Puis effectivement, comme dit Cédric, je trouve que Cédric est un excellent modèle. Mhm. Un Puis bon exemple de la réussite de l'entre-jeune. exactement. Puis, tu sais, on en a plein des exemples comme Cédric ou comme d'autres. Tu sais, souvent, on a des jeunes qui arrivent à l'entre-jeune qui sont peut-être un peu moins confiants en leur potentiel. Il y en a qui le sont beaucoup moins. Tu sais, on a des jeunes que s'ils avaient pu passer entre le mur et la peinture, ils l'auraient fait. Puis que, je dirais, un an plus tard, par exemple, ben là, ils s'expriment, sont capables de prendre parole. Juste ça, ça fait une grosse différence dans leur vie après, là, c'est Mhm. certain. Puis ça doit être difficile, comme tu dis, ils passent entre la peinture puis tout ça, puis ils sont très, très gênés. Puis de faire le petit coup de pied comme « Ah, je vais y aller à l'organisme », ça doit demander énormément d'efforts à un jeune comme ça. Vraiment. Oui, oui, vraiment. On a tout un accompagnement spécifique aussi. Tu sais, les jeunes qui sont très anxieux, par exemple, ou à qui ça demande beaucoup. On a vraiment une habitude, fait qu'on a un support, un accueil, une bienveillance envers eux. OK. On travaille aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup avec l'approche du développement du pouvoir d'agir, qu'on appelle. OK. Fait que tu sais, c'est pas les intervenants qui cheminent à l'entre-jeune, dans le sens que si moi j'aide un jeune, je pars de lui. C'est sa vie, c'est son potentiel. C'est lui qui sait qu'est-ce qui va lui coller. C'est lui qui va développer ses moyens. Moi, je peux l'aider, je peux lui suggérer des choses, je peux mettre un contexte favorable autour de lui. Mais c'est lui qui va faire les pas moi. Mhm. Fait que, mais tout ça, cette espèce de contexte-là, puis cette approche-là de bienveillance, puis de développement de pouvoir d'agir, souvent, ça donne comme une espèce de je sais pas comment le dire, comme une pof de OK, je peux essayer, puis Oui, tu es plus willing de faire quelque chose, là. Plus Tu confiant, sens que tu as là. des pouvoirs en toi, tu es capable d'agir, puis que justement, le pouvoir d'agir, ben justement, il est vraiment authentique, unique. Donc, c'est la personne qui veut faire la manière dont elle veut. Puis c'est justement, c'est la personne, quand elle travaille, puis qu'elle s'implique elle-même, ben elle voit que ses résultats ont marché, puis que, tu sais, justement, si la personne, si le jeune voit qu'il a réussi à faire un tel type d'activité artistique, puis il y a un truc physique qui montre qu'est-ce qu'il a fait. J'ai réussi à faire ça. Puis en plus, genre, j'ai les 3 amis à l'entre-jeunes qui ont trouvé que mon dessin, il était super cool. Donc, tout ça, c'est des réussites individuelles, puis ça montre que les jeunes sont capables de faire des grandes choses. Puis c'est ça le plus important que le pouvoir d'agir, c'est que c'est fait pour la personne, puis pour la personne. Ça doit être important dans la période de développement de l'adolescence où ce qu'on cherche Mhm. énormément, qu'on doute de tout, que les autres, puis vraiment comme s'affirmer soi-même, là, ça doit être vraiment important, surtout pour ceux qui ont comme un problème d'estime en partant, parce que l'adolescence, c'est difficile, je me rappelle, ça fait longtemps, mais c'est dur, l'adolescence, là, de s'affirmer puis de savoir qu'est-ce qu'on veut. Fait que pour ceux qui partent comme un petit peu en arrière aussi des autres, ça doit donner un énorme coup de pouce, là. oui, puis on s'assure vraiment, vraiment, ça c'est très important pour nous, que l'entre-jeune, ce soit un lieu sécuritaire. OK. Tu sais, on le dit souvent, là, c'est un safe space, là. Mhm. C'est l'endroit pour justement prendre des risques, faire des pas, essayer d'être plus soi-même. C'est comme, puis le contexte, l'environnement le permet. OK. Puis est-ce qu'il y a des règles à l'entre-jeunes? Parce que j'imagine qu'il y a des choses qui se tolèrent pas. Il doit y avoir comme des choses pour les jeunes à respecter à ce Oui, oui, niveau-là? bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, on a nous, on appelle ça les balises. OK. Fait que, tu sais, il y a oui, oui, bien sûr. C'est comme les jeunes doivent être volontaires, ça, on l'a dit, on le Mhm. répète. Ils doivent être impliqués quand même dans leur cheminement. Tu sais, l'entre-jeunes, on l'a dit, mais ce n'est pas une maison de jeunes et ce n'est pas un centre de loisirs. OK. Tu sais, les activités sont là, mais sont un prétexte pour que les jeunes aient un espace puis puissent cheminer. Fait qu'ils doivent être comme conscients de ça et d'accord là-dessus. Il y a toute la question de respect. Tu sais, je OK. parlais du safe space. Ça peut pas être un endroit sécuritaire s'il n'y a pas de respect entre les personnes. Fait que ça, c'est tolérance zéro. Bon, il y a différentes règles comme ça, mais je te dirais que ça, c'est les principales. OK. Ben, c'est des très bonnes règles de base, là, surtout quand tu vas développer ton estime. Si ça, c'est pas respecté, C'est ça. ça va pas Puis si bien. tu commences de pas grand-chose, puis que C'est ça.
c'est important pour toi d'avoir un safe space parce que sinon, tu vas pas essayer de tenter le pas puis de développer toi-même. Mhm. C'est dangereux que l'enfant se referme sur lui-même encore plus, puis c'est vraiment pas ça le but, là. Donc, non, c'est des très belles règles, très bien respectées. Puis, ça fait très longtemps que vous travaillez, ben, êtes en équipe avec le Bingo des Laurentides, puisqu'on vous remet des dons. Qu'est-ce que le bingo, dans le fond, apporte avec cet argent-là? Qu'est-ce que vous faites? En quoi il vous aide? Comment vous voyez l'impact de l'argent distribué par le bingo et les clients? Parce que c'est les clients qui viennent jouer, dans le fond, qui vous remettent cet argent-là. Quel impact ça a au niveau côté financier sur votre organisme? Tu sais, nous, en tant que conseil d'administration, on administre où est-ce que va l'argent. Mhm. Donc, on voit les rentrées d'argent que donne le bingo, puis on décide de qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, je pense que ce qui est très important pour l'entre-jeune, ben, c'est d'avoir des intervenants, puis faut avoir de l'argent pour des divers types d'activités. Donc, c'est sûr que la plupart de notre argent, ça va dans avoir des intervenants en suffisamment bon nombre puis de qualité, qui puissent faire de bons liens avec les jeunes, puis les accompagner dans leur cheminement. Donc, grâce à l'argent qu'on reçoit de le bingo des Laurentides, ça nous permet de supporter les salaires de nos intervenants qui sont employés, puis aussi de justement utiliser l'argent pour différents types d'activités, dépendamment qui coûtent plus ou moins cher. C'est sûr OK. que si on sort notre ballon de soccer qu'on a déjà puis qu'on joue au soccer, ça ne coûte pas grand-chose. Mais si on a des idées, qu'on veut faire des choses encore plus grandes puis se développer encore plus, ben c'est là qu'avoir des fonds, puis aussi, vu que c'est, vu que c'est tout le temps c'est répétitif, l'argent qu'on reçoit du bingo, ben ça nous permet de prévoir dans le futur. Puis ça, c'est le type de financement qui est très important pour nous en tant qu'organisme communautaire, parce que les organismes communautaires, on roule pas tout sur l'or, puis que le fait que nous, on ait accès au bingo des Laurentides, ça nous aide énormément pour le futur de notre organisme, qu'on puisse aussi justement avoir des impacts sur une 80-90 jeunes à chaque année. Mhm. Tu sais, ça paraît pas, mais c'est une bonne part, là. Je dirais que c'est pratiquement, je dirais, quasiment un 20-25 là, OK. de nos Ben, revenus quand qui même, proviennent le du corps. bingo. Puis, c'est quoi les autres sources de financement? Est-ce que c'est au niveau gouvernemental, fédéral, provincial? Comment ça fonctionne, le financement de l'entre-jeunes? Ben nous, on est un organisme communautaire autonome. Donc, on a une subvention gouvernementale là, qui OK. provient du ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme tout financement gouvernemental, c'est pas toujours Faut tout le temps très... se battre pour revendiquer des hausses du financement, puis que le financement il soit juste, qu'on se fasse écouter. Donc, c'est toujours. Ben, on est chanceux parce que c'est quand même des financements récurrents, ça aussi. Mhm, OK. Ce qui fait que ça fait 46 ans qu'on peut exister, c'est que ça crée une pérennité. Mais mhm. les liens avec le bingo aussi, là, parce que comme tu Mhm. disais, ça fait très longtemps qu'on a cette Ça fait chance-là. au-dessus de 30 ans, Ouais, là. Ouais. écoute, Mhm. j'ai regardé là, pour le fun, puis c'est début des années 90. Mhm. 93, Ouais, 94, le bingo. exact. Ça fait. Fait qu'on était là depuis le début. On Ça peut-tu veut fumer dire. dans le bingo en 90? Oh mon Dieu, oui, oui, oui. Puis il y avait des enfants aussi. Donc, c'est une toute autre époque. Oui, Ouais. c'est une autre époque, oui. Fait que ça aussi, ça consolide, je Ça dirais, consolide, beaucoup, OK. beaucoup les choses, puis ça nous permet de faire le travail qu'on fait. Puis est-ce que les gens peuvent contribuer pour aider l'entre-jeune? Tu sais, mettons, moi, mettons que je suis une maman d'une jeune fille ou d'un enfant qui a participé à l'entre-jeune, puis je veux vous aider parce que j'ai vu des changements, j'apprécie ce que vous faites. Est-ce que, parce que là, vous avez besoin de bénévoles, Ouais. mais est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on peut aider l'entre-jeune pour vous soutenir? Oui. Mais je dirais que oui, les dons, c'est toujours, toujours bienvenu, que ce soit des dons de personnes individuelles ou des dons d'entreprises ou tout OK. ça. L'Entre-Jeunes, on a un numéro de charité, donc on peut faire des reçus pour dons. OK. Fait que ça peut être intéressant. Ça donne une petite économie sur l'impôt à la fin de l'année. Puis l'autre chose, ben, je dirais que ce qui nous aide énormément aussi, c'est que les gens nous suivent sur nos médias sociaux puis qu'ils partagent. Ça goûte rien. Non, ça, c'est gratuit. Exactement. Puis je pense que depuis quelques années, là, on a misé beaucoup là-dessus. Fait qu'on a vraiment du contenu de qualité de Bien, plus vous en êtes plus. très actifs sur les réseaux Ouais. sociaux. Là, on vous voit beaucoup. Là. Exactement. Puis on essaie de plus en plus de nous voir, justement, tu sais, que ce soit des vidéos puis des choses un peu plus dynamiques. Fait que, puis on a vraiment un souci aussi d'outiller des parents ou des jeunes. Fait qu'on a certaines publications qui sont des outils d'intervention. Fait que si les gens veulent nous suivre sur nos médias sociaux, ça nous donne un coup de pouce. Puis ça nous permet d'être plus visibles aussi. Mhm. On n'est Tout à pas fait. juste restreint à notre organisme, on essaie de rayonner partout dans la MRC, dans la région, que c'est ça, on donne des ressources, que les gens ils puissent recevoir de notre aide, puis qu'on se fasse plus reconnaître pour avoir plus de jeunes, puis plus qu'on a de monde, ben
plus que ça brasse, plus que ça évolue, plus qu'on grandit. Oui, puis je pense que c'est vraiment bien parce que les réseaux sociaux, ça peut toucher des parents. Parce que moi, je suis maman d'une petite fille de 10 ans. Puis, tu sais, souvent, on se demande, ah, mon Dieu, il me semble que j'aurais besoin d'aide, je sais pas où aller. Tu sais, tu passes par le CLSC. Tu sais, c'est comme pas toujours évident. Fait que savoir qu'il y a un organisme comme ça qui peut aider ton enfant, tu sais, c'est une autre porte d'entrée vers une autre Mhm. solution. Tu sais, c'est Exactement. pas dans la grosse machine des CLSC et des autres et quoi que ce soit. Puis en plus, ben l'enfant, il se fait des amis, il apprend des choses. Fait que c'est vraiment une très, très bonne idée. On va mettre tous vos liens, tous les numéros de téléphone, les réseaux sociaux, on va tout mettre ça en bas dans la vidéo. Fait que vous allez vraiment pouvoir aller faire des dons, aller voir de quoi ça a l'air l'organisme, l'Entre-Jeunes, puis vraiment vous renseigner. Que moi, je trouve que c'est vraiment une très belle équipe, puis c'est une très belle organisme. Merci. Puis, on parlait aussi parce qu'il y a les parents impliqués, tu sais, oui, il y a les jeunes, mais c'est volontaire. Fait que le parent est comme plus ou moins absent de l'entre-jeunes. Est-ce qu'il y a des suivis avec les parents? C'est juste sur demande? Comment il fait? Est-ce qu'il peut vous parler, savoir est-ce que mon enfant chemine bien? Comment, tu sais, au niveau parent, comment qu'on peut s'intégrer dans un monde de jeunes, tu sais, sans être là? Effectivement. Oui, notre mission, c'est les jeunes. Effectivement. On souhaite collaborer avec les parents. C'est notre souhait. Fait que c'est pas un vase clos non plus, l'entre-jeunes. Non, c'est pas je travaille avec ton enfant puis tu sauras pas qu'est-ce qui se passe. Là. Absolument OK? pas, absolument C'est pas. Même rassurant. qu'au moins 2 fois par année, là, on a ce qu'on appelle, nous, un compte-rendu. OK? Fait qu'on on fait une espèce de... On le fait d'abord pour le jeune, mais c'est une espèce de résumé de son parcours chez nous, puis de ce qu'on lui recommande, des pistes pour la suite, je dirais. OK? Puis ça, ben, c'est envoyé à la maison. Fait que, puis tout de suite après la remise d'un compte-rendu avec un jeune, on appelle à la maison pour OK? faire OK, un OK. petit l'avez-vous lu, qu'est-ce que vous en pensez? Puis on est toujours bien contents quand les parents nous appellent aussi pour avoir des nouvelles, voir comment ça va. Puis tu sais, on dit souvent aussi que s'il y a des choses qui se passent à la maison qui pourraient avoir un impact ou qui pourraient, je sais pas moi, c'est ça, mettons qu'on sent que le jeune a cheminé sur quelque chose ou qu'il s'est passé quelque chose à l'école, autant positif que négatif, ben on dit aux parents, appelez-nous. Tu sais, comme Mhm. on devient comme une ressource aussi pour aider On la intervient famille. puis on aide la famille au grand complet parce OK? que le jeune il évolue dans sa propre famille. Donc, c'est important de travailler avec toute sa famille, dépendamment de ce qui se passe dans leur vie. Parce que si jamais il y a quelque chose de difficile qui se passe à la maison, ben ça va se teindre aussi dans comment le jeune il est à l'entre-jeune, il fait ses activités. Je pense pas qu'il y aura, si jamais c'est difficile à la maison, il y aura peut-être moins le goût d'être là. Puis, si justement, si on voit que le jeune, il veut pas venir depuis plusieurs semaines, on les appelle, dire qu'est-ce qui se passe, puis on essaye, on aide de notre mieux à accompagner puis référer les jeunes, mais aussi la famille, les parents. OK. Mais j'ajouterais, je spécifierais que, quand même, il y a le volet de la confidentialité. Mhm. Je pense que s'il y a un jeune qui vient à l'entre-jeunes, sachez qu'on ne divulgue pas vos secrets à vos parents. C'est important. Ça, c'est important, surtout à l'adolescence. Voilà. Garder ses propres secrets. Mhm. OK. Fait qu'il y a vraiment un suivi qui se fait avec les parents, avec les enfants, les intervenants. Fait que c'est vraiment comme un travail d'équipe. Y a-tu des fois des jeunes comme Ah, j'aimerais mieux que tu ne dises pas à mes parents ou Ah, j'aimerais mieux qu'ils ne sachent pas ou. Absolument. Ah oui, OK, Ah OK, oui. On OK. respecte ça. On respecte ça. OK. Fait que le compte rendu aux parents, il n'est pas obligatoire. C'est vraiment si. Il n'est pas obligatoire. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec le jeune qu'est-ce qui fait qu'il est si mal à l'aise que ça à ce que son parent le lise. Parce que, tu sais, c'est un reflet qui est généralement quand même, bon, Positif. ben, il peut y avoir des deux, tu sais, parce qu'il y a Mhm. des défis que les jeunes Oui, rencontrent. oui. Mais il y a toujours du côté positif aussi. Fait que on va commencer par savoir, essayer de sonder qu'est-ce qui se passe, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu n'as vraiment pas le goût que ton parent le lise. Mais généralement, si le jeune ne tient vraiment pas, on va respecter ça. OK. C'est pas comme si t'es à l'école, puis t'as coulé ton examen, il faut que tu le fasses signer, puis tu dis « Oh non! » Non, Puis c'est là, ça. C'est pas obligatoire comme le bulletin. t'es malaisé. Là, t'es accompagné, puis le but, c'est pas de te ridiculiser devant tes parents, ça, c'est sûr, à 100 Mm. Ah, ça, c'est intéressant. Puis, on me dit que tu avais gagné un prix. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Donc, plus tôt, au début novembre, C'est tout récent. c'est tout récent, oui. OK. Moi et Stéphanie, on a été à l'Assemblée nationale du Québec, à Québec. Oh! Donc, puis j'ai reçu un prix, le Gala des prix Levier. Ça est organisé par le ROCAGE. Le OK. ROCAGE, c'est le regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec. Quand même, hein, c'est un bel acronyme. Donc, ça regroupe, je ne sais pas quel nom exact, mais beaucoup d'organismes jeunesse comme nous à travers le Québec qui accompagnent et viennent en aide aux jeunes
plein d'organismes tout autour du Québec. OK. Puis, en gros, le ROCAGE, eux, ils voulaient souligner le parcours puis l'évolution de jeunes avec un parcours inspirant. Et donc, ils voulaient remettre un prix, donc c'est le prix Levier. Puis, il y a Stéphanie qui m'a inscrit pour être un récipiendaire de ce prix que j'ai pu gagner. Puis, Wow! en gros, c'était parce que j'avais un parcours inspirant, que j'étais un jeune, que c'est arrivé, que ben, j'ai pu cheminer à travers Entre Jeunes, travailler sur moi. Puis, c'est pour ça que depuis que j'ai quitté l'Entre Jeunes, ben, j'ai toujours voulu redonner à l'Entre Jeunes l'aide qu'ils m'ont offert. Donc, j'offre de mon aide bénévolement dans le conseil d'administration. Donc, je vois que j'ai des impacts réels sur comment que va l'organisme, puis que m'assurer que qu'est-ce que j'ai bien aimé avant, ben, que d'autres jeunes plus tard puissent l'avoir. Puis aussi, ce que je trouve qui est positif avec l'entre-jeunes, c'est que justement, quand j'arrive vers 16-17 ans, il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Mhm. Il faut que tu t'inscrives au cégep. Puis j'en ai parlé avec mon intervenante à l'entre-jeunes. Puis ça me tentait de faire comme mon intervenante à l'entre-jeunes. Donc finalement, je me suis inscrit en technique de travail social. Puis ça fait depuis le mois de mai que je suis un vrai technicien en travail social qui est diplômé. Donc, l'entre-jeunes, ça m'a aidé à me définir professionnellement qu'est-ce que je veux être, pouvoir aider d'autres gens par la suite, que ce soit des jeunes ou des plus vieux. Puis que je continue encore de m'impliquer aujourd'hui, puis que je suis fier d'être au conseil d'administration. C'est vrai que tu as un parcours inspirant, là. Tu sais, de partir de là, puis continuer, puis de vouloir aider, puis tu Mhm, sais, de tout réussir, puis pouvoir le montrer aux autres. Hey, félicitations, ça mhm. fait beaucoup de réussite pour cette Oui, année. C'est une grosse année pour toi. oui. Tu sais, quand j'avais 14 ans, puis j'ai rejoint entre jeunes, je pensais pas être dans une profession comme ça, tu sais, être avec l'humain directement, leur venir en aide dans leurs moments plus difficiles. Ça peut être un travail dynamique assez difficile aussi. Puis Mhm. je suis content de pouvoir accompagner des gens dans, dans tout ce qu'ils peuvent vivre aussi. Puis, tu sais, justement, parler d'un discours devant une centaine de personnes à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose que quelqu'un qui a plus de la misère à parler avec les autres quand j'ai 14 ans, c'est une très belle évolution aussi. Ben Donc, vraiment, on là. voit que l'entre-jeune a des impacts ils peuvent changer la direction d'une vie puis permettre aux jeunes de rayonner par la suite. J'ajouterais devant une centaine de personnes à l'Assemblée nationale et devant des élus. En Mhm, plus, des personnes influentes et importantes, là, c'est Quand pas même! quand même, Fait que là. c'est d'autant plus intimidant. Bravo! Mhm. mhm, Pour vrai. Puis, tu sais, quand on parle des jeunes de l'entre-jeunes qui sont timides, qui ont moins d'estime, aller dans le mhm, travail social, travailler avec les autres, c'est pas quelque chose que tu imagines quand tu as 14 ans puis que tu es gêné. C'est comme, oh non, moi, je veux pas parler au monde, je veux pas. Fait que là, te voir aujourd'hui où ce que tu es rendu, puis les autres mhm. qui ont fait le même cheminement, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Félicitations encore pour ton prix. Mhm. Félicitations à l'organisme. J'ai même été félicité par le député provincial de Saint-Jérôme, Yuri OK? Sachin, Mhm. que reçu une lettre pour. Il me félicitait d'avoir gagné ce prix-là, donc je suis quand même assez fier. Ça doit être une fierté pour l'organisme en tant que tel de voir. Parce que quand on parlait tu sais, de concret dans l'apport au quotidien, c'en est vraiment un exemple, là. Puis il doit y avoir plein d'autres cas comme ça. Absolument. On a un jeune, j'ai son autorisation d'ailleurs pour en parler, mais qui a décidé, lui, ben, il a fait une petite incursion dans la vie politique. OK, OK, Fait OK, OK. qu'il s'était présenté d'ailleurs aux élections municipales ici, à titre de maire, pas cette fois-ci, mais aux élections il y a 4 ans. OK. Fait que vraiment, on a des parcours inspirants, là, il y en a beaucoup. Vraiment, c'est beau à voir. Vraiment. Ouais. Là, il y a l'exemple de Cédric, il y a l'exemple du politicien que tu nous as dit. Ouais. Des exemples comme ça, il doit en avoir des centaines, là, quasiment des milliers depuis 40 ans. Là. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça, concrets, que tu peux nous amener? Bon, j'ai pas demandé la permission à tous les jeunes de parler d'eux, fait que On mais nomme pas de nom, là. Tu sais, non, on c'est reste ça, dans On reste le. vague. On reste dans le mais vague. écoute, oui, oui, bien sûr, il y a, vite, vite de même, tu sais, il y a des gens avec qui, comme je disais, il y a plein de jeunes qui sont passés chez nous, qui sont restés bénévoles. Ça, c'est vraiment chouette. Il y a plein de jeunes, des fois, que je croise, qui sont rendus ailleurs, qui ont des métiers vraiment cool. Tu sais, c'est ça. C'est vraiment. Moi, je trouve que c'est ça aussi, un des cadeaux, quand on travaille dans des organismes, puis quand on a à cœur, en fait, le développement des êtres humains, de voir ça. Mais. On voit tout le cheminement qu'ils ont fait, puis que justement, ben, quand on travaille avec la personne dans son pouvoir d'agir,
ben ça, on sème des graines, puis ça va pouvoir germer toute la vie. Donc, même si le jeune, il quitte l'entre-jeune à un certain moment, ben il va continuer de se développer lui-même, puis de valoriser son pouvoir d'agir, puis de dire qu'il est capable de faire des choses, puis il va tenter de nouvelles choses. Il y aura des réussites, des fois, il y aura des difficultés, mais au moins, s'il a été accompagné avant, il sera capable de continuer à remonter, puis continuer d'évoluer soi-même. Donc, c'est sûr que quand on passe à l'entre-jeune, ben ça peut rester avec nous pendant un long bout de toute Vraiment. notre vie. Même si la Puis, petite tu sais, graine, elle éclot pas tout de suite, elle peut éclore des années plus tard, mais le exact. travail de base est fait, là, grâce Exact. à Mhm. vous, là. Tu sais, juste au conseil d'administration, sont 7, je le disais. Il y a au moins 3 anciens jeunes, Mhm. tu sais, qui sont demeurés avec nous. Puis là, tu les vois où ils sont rendus maintenant. Puis c'est vraiment chouette, là. Le jour et la nuit, Ben là. oui, c'est ça. Puis c'est vraiment Vraiment. comme une famille, là, parce que c'est des jeunes que tu as fréquentés quand ils avaient besoin d'aide, quand ils étaient jeunes. Puis là, tu les vois plus tard aujourd'hui. Ça doit donner un sentiment vraiment de Ouais. réussite puis Ouais. d'accomplissement, C'est là. drôle que tu dises ça parce que souvent, on parle de ça, la famille de l'entre-jeune. Tu sais, OK. il y a vraiment quelque chose de spécial à l'entre-jeunes. Il y a tu sais, pour ceux qui sont restés un certain temps, qui ont goûté, que ce soit autant les jeunes que des intervenants ou que des bénévoles, il y a quelque chose de chaleureux. Mhm. Ils repassent, ils sont comme, c'est ça, ça devient comme vraiment, on est tissé serré. Il y a quelque chose de très familial Puis chez on dit nous. souvent que pour élever un Mhm. enfant, il faut un village. Puis, Mhm. d'après moi, de ce que je vois, c'est vraiment que les intervenants de l'entre-jeunes C'est la occupent. tour du village. C'est ça, ils occupent un rôle Mhm. vraiment très important, là, parce que On souvent, est tu sais, ancré dans notre communauté, puis notre communauté, ils nous connaissent. Puis ceux qui ont eu d'affaires de proche ou de loin entre jeunes, ben ils ont des retours positifs. Puis c'est ça le plus positif dans le bouche à oreille, justement. Mmh. Ah non, c'est vraiment, ouais, moi, je vois le lien qu'on peut offrir aux enfants parce que souvent, on est comme plus mal à l'aise avec nos parents. Fait que justement, le fait d'avoir des intervenants qui gardent tes secrets, qui t'aident à te développer, ça vient vraiment chercher un lien fort, là. Mhm. Tu sais, il y a tout un volet aussi dont on parle peu souvent quand on parle des organismes communautaires ou qui vient moins à l'esprit, mais c'est tout le travail collectif. Tu sais, il Mhm. y a vraiment un travail important pour les organismes communautaires dans la transformation sociale, OK. dans le souhait tu sais, pareil, de revendiquer ou de militer, par exemple. On milite beaucoup en ce moment en particulier pour l'accessibilité aux services publics. Tu Mmh. sais, pour que ça soit accessible à tout le monde. Tu sais, il y a tellement de familles qui nous ont interpellés là, plus dans le passé, mais qui nous disaient, par exemple, j'aimerais ça que mon jeune rencontre un pédopsychiatre pour qu'il y ait un diagnostic, parce que, bon, à une certaine époque, c'était très important aussi à l'école pour obtenir les services Ouais. spécialisés et tout. Puis là, ben, c'était soit inaccessible ou extrêmement cher. Fait que, tu sais, mais nous, on milite pour ça aussi, pour que ça soit gratuit et accessible à tous. Fait qu'il y a tout ce volet-là aussi très, je dirais un peu plus politique de notre travail, Oui, oui. On peut dire politique, oui. qui est très Mhm. important. Puis il y a tout le volet aussi de... Regroupement entre les organismes Ouais, communautaires, sur, par exemple, le regroupement des organismes communautaires Laurentides, ou que ce soit sur des tables de concertation. C'est tous des endroits que les organismes communautaires, ils se rassemblent, ils discutent, ils décident de décisions. Puis c'est justement quand on a une grosse gang, que quand on tape à la porte des décisionnaires, ben, que ça bouge plus que si c'était une personne tout seul. Mmh. exact. Le pouvoir du groupe, hein, ça fait Ouais, une Mhm. différence, là. exact. Puis il y a tout aussi un autre volet qui est important pour nous, c'est que les jeunes développent une espèce d'esprit de citoyenneté, s'impliquent aussi dans leur communauté en retour. OK. Fait qu'on a un volet d'implication sociale à l'entre-jeunes OK. qui est assez développé aussi depuis plusieurs années, depuis plusieurs années, où on redonne au suivant. Fait que, Ah! tu sais, Cédric le disait, ça lui a peut-être inspiré à une certaine époque, lui aussi, à Mhm. redonner au suivant. Mais il y a tout bon, premièrement, les jeunes qui viennent dans l'entre-jeunes aussi sont impliqués dans un mini-CA. OK. OK, OK. Fait que tu sais, dans un organisme communautaire, c'est beaucoup du par, pour et avec. Dans une vie démocratique. Exact. On a besoin c'est très important. On veut faire vivre la démocratie, la vraie. Fait que les jeunes ont leur mot à dire sur ce qui se passe dans les murs de l'entre-jeunes. Ils ne sont pas juste participants, ils sont aussi invités à devenir membres et donc à donner leur avis sur un paquet d'affaires. D'où le sentiment d'appartenance qu'ils peuvent développer, là. C'est Aussi. important, là. Être un membre de l'entre-jeune, ça permet d'avoir un droit de vote sur puis de décider qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, à chaque année, on a des assemblées générales annuelles, puis on décide de faire des nouvelles choses. Ben, il faut que les gens dans la salle, nos membres, ils décident.
On n'est pas une dictature, on décide qu'est-ce qu'on veut faire. C'est toujours le choix des gens. Puis le choix des gens, ça revient au truc de base, ben, les jeunes à qui on intervient, entre autres. Exact. Puis, ce que j'allais dire, c'est que le mini-conseil d'administration aussi choisit une cause au moins une fois par année OK. sur laquelle il a envie d'agir. Fait que c'est les jeunes qui décident. Puis là, ben, on organise quelque chose. C'est souvent une fin de semaine. Fait qu'on est allé... L'année passée, on a fait le défi Milton, qui OK. était ramasser des déchets près des cours d'eau. OK. C'était une OK. 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 initiative qui était, je dirais, nationale, puis on a participé à ça. Il y a des années où on est allé un peu plus dans l'intergénérationnel, fait qu'avec un autre organisme, là, on organisait des trucs, des activités, mettons, avec les gens âgés puis les jeunes. Dans des RPA, entre autres. Ouais. On a... Puis aussi, à travers les activités régulières qu'on fait à l'Entre-Jeunes, on en fait aussi. L'année passée, on a écrit des cartes pour les personnes malades à l'hôpital. Oh! Fait qu'il y a vraiment tout un volet aussi où, tu sais, c'est ça, l'ouverture sur la communauté, l'ouverture sur les réalités que les autres personnes peuvent vivre aussi. OK, c'est Puis vraiment justement, intéressant. aider son prochain, puis à être impliqué socialement, ben, pour un jeune, ça peut être une très belle réussite. Puis ça ressemble à ça. C'est vraiment des belles valeurs à partager puis à faire connaître aux jeunes. C'est comme le Ouais. mini-CA au niveau de la politique. Tu sais, en tout cas, moi, dans mon Mhm. temps, on n'en parlait pas vraiment. Je sais pas si le programme a changé puis qu'on parle plus de politique à l'école. Ça m'étonnerait, mais ça, c'est des belles choses à faire connaître aux jeunes. Puis c'est vraiment une belle façon de les impliquer. Puis parmi tout ça, tu sais, il y a tellement de belles réussites, mais on travaille avec Mhm. des humains en évolution, en recherche d'acceptation, de connaissance de soi. Il doit y avoir des facettes un peu plus difficiles au niveau peut-être plus des intervenants qui travaillent directement avec les jeunes, ou y a-t-il une facette comme plus... Ben, je dirais, de façon générale, là, sans parler de l'Entre-Jeunes spécifiquement, c'est sûr que les intervenants, on est plus sujet à l'usure de compassion. Mhm. Tu sais, on voit ou on entend des trucs, des difficultés, tu sais, c'est pas la majorité, mais on peut entendre des jeunes qui vivent des choses très difficiles, là, des jeunes souffrants ou des réalités vraiment pas faciles. Fait que oui, ça peut être un métier qui peut être sujet à l'usure de compassion. Par contre, nous, à l'Entre-Jeunes, on a vraiment des bons moyens, puis on a vraiment mis des choses en place pour essayer de prévenir ça. OK. Fait qu'on a tout un suivi individuel, on a un suivi clinique. Donc, les intervenants reçoivent de l'aide pour mieux aider les jeunes. OK. Fait qu'on met des choses en place, effectivement, pour s'aider aussi en tant qu'aidant. Prendre soin de la Mhm. famille. Exact. C'est très Ça. bien dit. En tant qu'intervenant, moi aussi, je sais que c'est important justement de travailler sur se protéger soi-même parce que si tu te sens pas bien, ben, si tu te sens pas bien, tu peux pas aider les autres aussi. Donc, c'est Mhm. important de se protéger soi-même avant de vouloir sauver le monde puis d'aider le plus de gens possible dans le monde. Ça revient encore sur soi. On est tous des humains, on a des capacités, on n'est pas des machines. T'es pas un De- super-héros parce que tu es intervenant, tu sais, c'est Mhm. ça. Là, toi aussi, t'as Donc, tes... travailler sur faire quelque chose pour aider ton mental, penser à autre chose ou justement être ressourcé, te faire accompagner. Si tu es intervenant, tu peux aussi avoir un intervenant pour l'intervenant. C'est des choses qui arrivent aussi. Oui. Donc, tout Puis ça, on a c'est un important. conseil d'administration qui prend vraiment bien soin des conditions de travail des employés. Pour vrai, on a énormément de chance. On a des conditions de travail exceptionnelles. Ah, ça, c'est le fun, ça. Ouais. C'est bien, c'est important de bien traiter ses employés pour qu'ils veuillent y rester. Mhm. Puis quand tu es motivé, tu es bien traité, ben tu agis mieux sur les personnes avec qui tu travailles. Fait qu'encore là, c'est tout à l'honneur des patrons pour aider les jeunes, là. C'est vraiment une bonne continuité, ça. Puis, mettons, moi, je suis une jeune de 12 ans. Puis je suis comme, ah, j'ai entendu parler de l'entre-jeune, je viens vous voir. Puis, est-ce qu'il y a une évaluation qui se fait, tu sais, parce qu'elle dit, ah, j'ai de la misère à me faire des amis, ou ah, qu'est-ce que ça prend pour vraiment qu'un jeune soit admis à l'entre-jeune? Comment ça fonctionne? Ça prend très peu de choses. Parce que tu vas pas chiller, Tu tu sais, serais là. admis. Oui, à 12 ans, je serais À admis, 12 c'est ans, bon. tu dirais ça, tu serais admis. Tu sais, on part vraiment du besoin du jeune. Fait que si le jeune est capable de dire, ben il y a telle affaire sur laquelle j'aimerais m'améliorer ou que j'aimerais que ça s'améliore, ben déjà, c'est bon pour nous, là. OK. On n'a pas besoin... tu sais, on travaille en prévention. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des grandes problématiques pour venir à l'entre-jeunes. Vraiment pas. Un défi qu'on souhaite améliorer. Nous, on utilise souvent aussi le mot malaise à l'interne. OK. Donc, quelque chose qui te rend mal à l'aise dans ta vie puis que tu souhaiterais que ça s'améliore. Fait que c'est juste ça que ça prend. Fait que Avoir je fais un entre petit peu 10 et 17 ans. d'anxiété. Je fais un petit peu d'anxiété. J'ai de la misère à garder mes amis. Fait que à ce moment-là, dès qu'il y a un petit problème de... Exact. OK. Dès qu'il y a un malaise chez la personne, elle peut venir... Ouais.
OK. Fait qu'il faut avoir entre 10 et 17 ans. Oui, avoir un objectif, donc une espèce de malaise dont on parle. Il faut avoir un transport, parce que nous, on est ici à Saint-Jérôme, dans le secteur Saint-Antoine, puis on n'offre pas de transport. Fait qu'il faut que souvent... L'enfant de Mhm. Saint-Hippolyte, il faut qu'il puisse se déplacer, là. Ça peut être parfois un C'est ça. défi parce qu'il n'y a pas tous les jeunes que leurs parents sont disponibles à toutes les semaines aller les porter. Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire face à chaque semaine avec les jeunes. Ouais. OK. Puis être volontaire, puis motivé à travailler sur son objectif. C'est tout. Fait que vraiment beaucoup, c'est un très, très large spectre de personnes qui peuvent venir profiter des... Absolument. Puis c'est gratuit, l'entre-jeunes? C'est complètement gratuit. OK. La seule chose que ça coûte, c'est pour le lift. Ah oui. C'est le transport. Bon, malheureusement, le gaz est cher. Mais sinon, non, c'est complètement gratuit. Nous, OK. ben, c'est ça. On milite pour l'accessibilité des services publics. Alors, on prêche par l'exemple. Mhm. Ça, c'est vraiment bien. Puis, je voulais savoir aussi, on avait parlé du budget, des sous, des revenus, de comment ça fonctionnait et tout. Y a-tu des choses spécifiques au niveau de l'entre-jeunes que tu aimerais nous dire? Des choses qu'on n'a pas abordées ou qu'on sait moins? Ou... On a abordé quand même beaucoup de choses. On est allé largement. Puis revendiquer des meilleures conditions. Des Ah. meilleures conditions? Ben, que les journalistes communautaires, notre bailleur de fonds principal, c'est le 6 de Laurentide, puis qu'il faut Puis il y a demander le ministère. via le ministère, puis que justement, il faut s'assurer qu'on puisse capable d'exister, parce qu'il y a des organismes communautaires qui peuvent fermer à chaque année à cause d'un manque de financement. Donc, c'est sûr que nous, en tant qu'organisme bien établi, on sera encore capable d'être là l'an prochain puis l'an prochain, mais on ne sait jamais ce qui va se passer dans 10, 20, 30 ans, s'il y a des coupures partout. On reste tout le temps dans l'incertitude et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre. Donc, ça, c'est des valeurs importantes du communautaire qu'on peut encore souligner. Parce qu'offrir des bons services, ça passe par les intervenants. Puis les intervenants ont besoin d'un salaire. Mhm. Fait que c'est vrai, ça doit être une très grosse partie des dépenses de l'entre-jeunes, j'imagine, Mhm. comme la plupart des organismes. Les organismes Ouais. communautaires, ce qui est magique là-dedans aussi, c'est que tu as une vision différente de ce que peut offrir le gouvernement dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, le communautaire, ben, il s'autodétermine dans qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, combien de temps il veut le faire. Donc, Mhm. t'es pas, si tu accompagnes un jeune, ben, l'entre jeune, tu peux prendre 6 ans si tu veux, mais si tu te fais accompagner par les réseaux de la santé et des services sociaux, ben, on dit, bon, ben, tu as 3 mois, puis après 3 mois, c'est bye-bye. Donc, il y a des limites aussi là-dedans que, justement, le réseau communautaire qui soit autonome du réseau public, puis qu'on puisse faire ce qu'on veut comme on veut. C'est très important. Puis je pense que c'est cette autonomie-là qui nous permet à l'entre-jeunes de faire comme qu'on veut, que ça a des impacts très positifs sur les jeunes. Effectivement. Oui, l'enjeu de l'autonomie puis du financement, c'est des enjeux, c'est le nerf de la guerre. Puis, tu sais, on a de la chance d'avoir tout ce financement-là, puis de l'argent du bingo, puis tout ça, on a beaucoup de chance. Mais en même temps, on a des rêves, là. Je veux dire, on pourrait faire tellement beaucoup si on avait plus d'argent. Bien, ça serait quoi, justement, vos rêves? Là? Parce que tantôt, Cédric en a parlé un peu. On aimerait ça faire plus, avoir des projets. Qu'est-ce que, dans le futur, là, pour l'entre-jeune, c'est quoi vos rêves? Qu'est-ce que vous espérez? Là? Si demain, vous avez 1 million, qu'est-ce que vous en feriez? Ben, écoute, je te dirais qu'il y a déjà des projets qui sont dans les cartons, mais qui OK. manquent de ressources financières et humaines, parce que ça aussi, c'est un autre enjeu, là, Mhm. quand même. On peut pas aider 300 élèves à Saint-Jérôme si jamais on est juste 4-5, là. Non, c'est ça. Exact. Fait que oui, aider plus de jeunes. On a tout aussi le souhait de développer une activité signature. On souhaite ça, là, tu sais, une activité qui revient année après année, puis que les OK, gens disent OK. Ah oui, ça, c'est l'activité de l'entre-jeune. L'attraction de l'entre-jeune. là. Exact. Fait on réfléchit à ça, on aimerait ça développer ça. Encore plus à être vu et reconnu avec cette activité-là. Aussi, c'est ça, effectivement. Puis être encore plus enraciné dans notre communauté, implanté dans Saint-Jérôme. On aimerait ça aussi. On a tout développé parce que quand même 45 ans d'expertise. Ben oui, c'est ça. justement, c'est pas un organisme, ça fait 10-15 ans. Encore là, pour un organisme, c'est long, 10-15 ans, mais c'est quand même 46 ans. là. Exact. Fait on a aussi dans nos cartons des espèces de formations / conférences OK. pour les parents, entre autres. OK, Comment, pousser sur l'aide aux parents. OK. Exactement. Fait que ça, on aimerait ça Puis développer peut-être ça pour encore les plus. autres intervenants jeunesse. Aussi, qui sait.
Qu'est-ce qu'on a dans nos cartons? Depuis quelques années, parce qu'on a un petit surplus, on a une petite partie du budget qu'on a réservé pour ça. On fait des sorties avec les jeunes, des OK. sorties. En fait, c'est des sorties, je dis avec les jeunes, c'est pas vrai. Sorties familiales. Fait OK. que le jeune avec ses parents. Ah, Fait OK. qu'on veut développer un peu plus du temps de qualité entre le jeune qui vient à l'entre-jeune Mhm. puis son parent. Si les écoles ils font plus ça, ben il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse les offrir. Donc, on voudrait s'assurer que les familles aient des bons souvenirs ensemble. Donc, ce genre d'affaires-là, c'est très cool. Puis, admettons là, qu'on rêve Mettons, vraiment là. gros, Dis là, ça. puis qu'on a beaucoup de millions. Beaucoup. Tu sais, l'entre-jeune, on ne l'a pas souligné, mais on est unique. Il n'y a personne d'autre, en tout cas, à ma connaissance, peut-être je me trompe, mais ce qu'on fait spécifiquement, là, on se fait tout le temps dire jamais vu ça ailleurs, jamais vu ça ailleurs. OK. Il y a même souvent des gens qui nous appellent de d'autres régions qu'on ne dessert pas pour savoir si on fait ça, si on connaît ça, si on peut même le faire dans leur région. Fait que je dirais que faire des bébés, là, OK, OK, d'autres OK. entre-jeunes ailleurs, là, ça Des petites serait... franchises de Le l'entre-jeune. développement, là, Un partout au développement. Québec, dans le monde, tout ça, là, on va Ouais. loin. Ça, je pense que ça serait ultimement, quand on parle d'aider le plus de jeunes Mhm. possible, là, ça serait un bon, Puis bon après moyen. ça serait beau parce qu'avec toutes les petites franchises, faire une activité signature reliée à toutes les petites franchises à travers le Québec, ça pourrait être... Ah non, c'est bon ça, c'est Mhm. bon ça. Ah. Fait que, on souhaite vraiment que ça continue longtemps. Puis le bingo, ben il faut que les gens viennent jouer au bingo parce que, tu sais, il y en a qui pensent, il y en a qui savent même pas que tout cet argent-là qu'on ramasse, ben on vous le remet en partie. Mhm. Puis, tu sais, on l'a déjà dit, mais on va le répéter. Là, l'année passée, c'est 680 000 environ qui a été remis à nos 18 organismes, dont Mhm. vous. Mhm. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut. Puis on veut que que les gens sachent qu'on remet aux organismes, qu'on aide l'entre-jeunes, qu'on aide les jeunes, puis que, tu sais, on Des impacts réels. on impacte la communauté directement. Mhm. Nous, à notre façon, en vous aidant, puis vous, concrètement, en étant directement sur le plancher, directement dans la rue avec les jeunes. Fait que ça, c'est vraiment beau. Est-ce que vous auriez un message à dire aux personnes qui regardent le podcast aujourd'hui, tu sais, qui fait « Ah, je savais pas ça. Qu'est-ce que, tu sais, qu'est-ce que vous Ouais. aimeriez dire à ces gens-là? » Ben, en lien avec le bingo, ce que j'aimerais ajouter, tu sais, on en parlait avec Merci. mon équipe. Oui, d'abord. On en parlait avec mon équipe récemment, puis on se disait, ce qui est beau aussi avec ça, c'est que les gens qui viennent jouer au bingo, gagnant, pas gagnant, il y a un impact gagnante. Mm. Fait que, tu sais, que tu gagnes ou pas, le gros lot au bingo, c'est gagnant pour tout le monde. Ça, on trouve ça vraiment chouette. En plus de passer une belle soirée, ben, tu sais, c'est pas comme aller au cinéma. Je prends tout le temps l'exemple du cinéma, je sais pas pourquoi. Mais tu sais, tu viens passer 3 heures dans une salle, tu parles, tu t'amuses. C'est actif, pas passif. C'est ça, exactement. Puis automatiquement, dès que tu mets les pieds dans la salle, tu achètes ton livret, ben, t'aides quelqu'un. Voilà. Fait que veux pas, tu fais pas ton bénévolat, mais tu contribues. Fait que déjà là, je trouve que c'est une super belle façon Mhm. de venir aider. Là. Puis on veut vraiment que... Moi, j'aime vraiment beaucoup l'idée des petites franchises de l'entre-jeunes. Surtout si c'est unique puis qu'il n'y en a pas d'autres. Mhm. Mais comment ça, il n'y en a pas d'autres? Il y a vraiment... Parce que souvent, les organismes communautaires d'une région à l'autre, ça se ressemble, ça revient compléter les mêmes besoins. Ouais. Puis l'entre-jeunes, vraiment pas. Ben, parfois, comme je parlais récemment, là, cette semaine, au début de la semaine, j'ai rencontré une personne qui travaille dans un organisme famille, mais dans la Naudière. OK. Puis eux, ils ont développé un volet qui peut ressembler à ce qu'on fait, mais dans les écoles. Tandis OK. que nous, c'est un milieu de vie. Puis nous, c'est notre majeur. Tandis que eux, c'est un volet, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, c'est plus un volet de ce qu'ils font. Fait que, tu sais, je dis qu'on est unique. C'est sûr qu'il doit y avoir des initiatives qui, tu sais, comme tu dis, les besoins, à un moment donné, on n'est Mhm. sûrement pas les seuls à les identifier. Mais qu'on s'est constitué vraiment autour de cette mission-là, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Mhm. Non, non, parce C'est que ça, le vraiment, milieu dans nos organismes... communautaire, là, c'est que justement, c'est pas un programme gouvernemental qui est appliqué pareil dans tout le Québec. Justement, chaque organisme, il s'autodétermine pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent le faire. Donc, c'est un peu ça qui emmène une infinité de recettes différentes d'organismes communautaires. C'est pour ça que la manière dont on l'a fait, c'est pas pareil que l'autre organisme à côté, à l'autre bout de la rue. Donc, c'est aussi ça la beauté du milieu communautaire. Oui, vraiment. Puis, on avait dit au début que vous étiez dans le sous-sol d'une église, la cathédrale à Saint-Jérôme. Puis là, vous êtes sur la 9e rue, situé en face d'une école primaire et d'une école secondaire, dans une petite maison, toute beau, pour vrai. Là. Mhm. Ça ressemble pas à un local froid, puis tout ça. Fait que c'est vraiment chaleureux de l'extérieur. Ça a été rénové, puis tout ça. Est-ce que le lieu
a été spécifiquement choisi parce que c'est situé en face d'une école ou c'est vraiment un hasard, il y avait de la place là, puis c'est là qu'on a pris? Comment que ça s'est défini, cet endroit-là? Bon, là, la réponse à ta question, je la connais pas malheureusement. Je n'étais OK. pas là à cette époque-là. On est dans cette maison-là depuis 93. OK. Fait que, mais tu sais, je peux pas croire, là. Je connais quand même la directrice qui était là, la coordonnatrice qui était là à cette époque. C'est sûr, puis le conseil d'administration, c'est sûr qu'ils ont dû se dire quelle occasion à ne pas manquer. Mais est-ce qu'ils cherchaient ça spécifiquement? Je le sais pas. Mhm. Mais c'est vrai, on est vraiment bien situé, effectivement. Vraiment, là? Ouais, on est C'est un aussi une chance en tant qu'organisme communautaire d'avoir un endroit pied à terre qui est totalement payé, qui est à nous. Tu sais, il y a beaucoup d'organismes communautaires ils doivent payer cher leur loyer, puis que si on aurait un loyer qui coûterait aussi cher pour louer une maison ou avoir une hypothèque, eh bien, ça impacterait directement nos services qu'on peut offrir. Ça enlève le salaire d'un intervenant. Puis ça. Parce que c'est vrai Mhm. qu'il y a beaucoup Ça serait pas d'organismes qui se possible. battent avec les lieux, les locaux, Ouais. sur Mhm. savoir où se placer. Puis vous, c'est vraiment... Ça vaut la peine de passer devant la 9e rue puis d'aller faire un petit tour à l'Entrejeunes. Là. C'est vraiment... je trouve ça très, très, très joli. Merci. Bien, ça fait Mhm. plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez ajouter? Moi, j'ai traité pas mal tout ce que Mhm. j'avais en tête On de a te fait dire. un bon tour. Mhm. Ah Là, oui, tout le vraiment. monde est vraiment au Ouais. courant de tout ce que l'Entrejeunes fait. Puis je vous invite encore vraiment, une fois, à aller visiter leurs réseaux sociaux, à les encourager. Parlez-en à vos enfants, on ne sait jamais. Tu sais, des fois, les enfants vivent des choses qu'on est comme plus ou moins sûr. Fait que ça peut semer Mhm. plein de petites graines puis vraiment changer des vies, comme on a vu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Mhm. On est toujours heureux de donner de l'information sur l'Entrejeunes puis d'entendre vos histoires. Hey, merci vraiment beaucoup, Cédric. Merci, Merci. Stéphanie. Ça fut un plaisir de vous recevoir. Merci, Sarah. Ben, merci à vous. Au revoir.